Se pencher sur les relations de Jésus nous amène à découvrir des vérités profondes qui constituent une source importante d'inspiration pour toute personne intéressée à s'impliquer auprès des autres. Toutes les relations ont un effet dans la vie des gens. Cet effet est soit positif, soit négatif. Il n'y a donc pas de relation neutre ou sans effet. Mais il y a plus encore. Les relations qui sont proches et intimes ont une plus grande influence sur nous. Voilà pourquoi ceux que nous aimons, les membres de notre famille, nous affectent plus que quiconque et nous les affectons du même coup aussi plus que nous le pensons. Il y a un grand dilemme, il y a un grand paradoxe dans les relations. Un auteur américain qui s'appelle Henry Cloud, conseiller, mentionne que l'aspect paradoxal des relations est que nous en avons besoin pour notre santé spirituelle et émotionnelle, et en même temps, elles sont la source de nos maux les plus profonds. Vous comprenez à présent que nous avons besoin de relations. Souvent, ce sont elles qui nous font le plus souffrir et c'est ce que vous allez rencontrer le plus fréquemment chez les gens que vous voudrez aider. Ils ont été blessés par des paroles, des attitudes, ils ont été blessés par des gestes parfois abusifs. Lorsque ces blessures proviennent, encore une fois, des membres de leur famille, la douleur et la souffrance sont multipliées. Mais revenons à Jésus, il y a des aspects plus positifs. Il y a 3 personnes qui semblent avoir une relation privilégiée avec Jésus. Il y a Jean, dont nous avons parlé hier, mais il y a aussi Pierre et Jacques, le frère de Jean. Ce trio a vécu 3 expériences profondes et très percutantes avec Jésus. Ils ont assisté à la résurrection de la fille de Jairus, ils étaient au mont de la transfiguration et à Gethsémani en prière avec Jésus avant l'arrestation et la crucifixion de Jésus. Bien que chaque épisode pourrait être le sujet d'une étude approfondie, il semble que dans cette proximité, Jésus voulait impacter leur vie personnelle de façon particulièrement profonde, et ce, pour un effet à long terme. Il y a d'une part les événements dont ils ont été des témoins privilégiés, et d'autre part, les enseignements qu'ils en retirent. Jésus donc était conscient de ce qu'il voulait faire d'eux et ce qu'il voulait faire avec eux. Jésus s'y est pris très tôt, dès le début de son ministère, en s'entourant des autres apôtres également. Les relations ont un grand pouvoir de transformation. En relation d'aide, nous savons que la relation est un puissant levier. Si les gens avaient besoin que de conseils, tous les livres de la terre suffiraient à les combler. Mais les gens ont besoin de plus que cela. Ils ont besoin de parler, ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être entendus, ils ont besoin de s'ouvrir, de s'exprimer et d'exprimer ce qu'ils vivent. Pour cela, les relations sont nécessaires et sont incontournables. Vous voulez impacter la vie des gens? Vous voulez les voir changer? Prenez le temps d'entrer en relation avec eux. Si Jésus l'a fait, c'est qu'il était conscient de la puissance des relations. Et entrer en relation, évidemment, c'est une façon efficace d'aimer et d'aider.